Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, vos familles, le travail, tout le reste, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je voulais faire cette vidéo juste pour partager quelques éléments nécessaires pour trouver son épanouissement en tant que célibataire ou en tant que personne qui se projette dans la rencontre avec son futur conjoint, son futur mari. Ok. Donc, j'ai pu identifier comme ça 5 éléments que j'estime, à mon humble avis, qui sont nécessaires pour que l'on puisse trouver son épanouissement personnel, déjà en tant que célibataire, mais pas célibataire à long terme. Parce que quand je parle de pas célibataire à long terme, quand je parle d'être célibataire, je parle surtout de quelqu'un d'une femme, surtout, je parle beaucoup aux femmes, mais ça peut être un homme aussi, qui est célibataire pendant un temps et qui nourrit le projet, l'idée, la perspective de rencontrer la bonne personne et de fonder un foyer parce que c'est ça l'objectif. Donc voilà. Donc il y a 5 éléments qu'il faut absolument développer pour pouvoir trouver son épanouissement en attendant de rencontrer la bonne personne. Donc dans le premier élément, il faut apprendre à exister par soi-même, c'est-à-dire à se bâtir, à se construire, à avoir des rêves, des choses à faire, avoir une existence personnelle, parce que même lorsque vous allez rencontrer l'autre, euh, vous n'aurez pas toujours tout ce que vous voulez avec l'autre. Vous ne pourrez pas toujours faire tout avec l'autre parce que l'autre est un être à part entière qui aura aussi ses aspirations, des objectifs à atteindre à l'échelle personnelle. À l'échelle personnelle. Donc, si vous ne trouvez pas le moyen de vous bâtir, de vous construire, de vous établir, et que vous comptez sur l'autre pour pouvoir vous aider à vous établir, ça va être difficile, ça va être très difficile, ok? Et vous pouvez même être déçu parce que euh, un être humain ne pourra jamais combler tous vos besoins. Ça, il faut le savoir. Aucun être humain dans ce monde, dans cette vie, ne peut vous combler à 100%. Le seul être qui est capable de vous combler à 100%, c'est Dieu. Mais un être humain fait de chair et de sang, qui a des limites et des faiblesses, ne pourra pas vous combler entièrement. Donc ça, il faut l'intégrer. Donc, deuxièmement, il faut avoir une relation avec Dieu. Alors moi, je suis chrétienne et je crois que nous existons pour une raison. Nous ne sommes pas là par hasard, ok? Il y a un être suprême qui nous a créés et il nous a envoyés sur cette terre avec un but bien déterminé. Donc, il faut pouvoir se reconnecter avec cet être suprême-là pour trouver sa mission de vie. Parce que je crois qu'on est venu chacun pour sa part sur la terre pour accomplir un but. Et il faut pouvoir trouver ce but et commencer à l'accomplir, trouver les voies et moyens pour l'accomplir. C'est d'ailleurs ce que moi-même je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je crois, que j'ai eu la conviction que je suis né pour faire ça, entre autres choses. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est quelque chose que je crois que je dois faire. Donc, cette relation-là avec Dieu, avec le Dieu créateur, va vous amener à avoir le discernement, va développer une profonde intimité avec lui qui va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Il va vous aider à surmonter vos faiblesses, il va vous aider à surmonter vos manquements, il va vous aider à reconnaître vos responsabilités, votre responsabilité dans le fait que les relations n'ont pas marché par le passé. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas que la faute de l'autre. Non, la première étape justement dans le processus de guérison, c'est de reconnaître sa part de responsabilité. Ce n'est pas l'autre qui était mauvais. Seul, il faut deux pour construire une relation. Et si ça ne marche pas, c'est forcément à deux que vous devez pouvoir assumer cette part de responsabilité. Donc il faut avoir une relation profonde avec Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est que dedans que vous allez trouver votre épanouissement personnel et la quiétude et la paix intérieure. Ça ne se trouve pas ailleurs, ça ne se trouve pas dans toutes les autres choses que le monde nous offre.
la vraie paix, la vraie sécurité, la vraie satisfaction intérieure, c'est en Dieu et en Dieu seul. Ok? Ensuite, lorsque dans votre relation avec Dieu, vous avez connu, vous avez découvert votre mission de vie, ok, il faut commencer à trouver les voies et moyens pour pouvoir la développer, commencer à faire des choses. En général, la mission de vie, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose dont vous avez les prédispositions, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans vous fatiguer, comme moi. On m'a toujours dit que j'aimais parler, que je parle beaucoup, ok, mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que le fait de parler, d'aimer parler, n'était pas un hasard, d'accord? Ça faisait partie des choses dont Dieu m'a doté par rapport à la personnalité qu'il m'a donnée et par rapport à la mission de vie qu'il m'a donnée. Déjà dans mon travail, je suis dans les relations publiques, donc je rencontre les gens à longueur de journée, je parle avec les gens en longueur de journée, je négocie des contrats à longueur de journée. Donc, si je n'aimais pas parler ou si je ne parlais pas beaucoup, je ne pense pas que je servirais à quelque chose dans le travail, l'emploi que j'ai aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose que Dieu m'a donné qui est un atout, ok, mais qu'il faut aussi savoir maîtriser, qu'il faut savoir contrôler et tempérer quand c'est nécessaire. Donc, il est important de trouver sa mission de vie et commencer à travailler à accomplir cette mission de vie-là. Parce que si vous n'accomplissez pas votre mission de vie, votre bien-être en dépend. Vous ne serez pas fondamentalement épanoui. Vous n'allez pas trouver ce bonheur intérieur que procure le fait de découvrir pourquoi on est sur la terre. Il n'y a rien qui procure ça, pas même le mariage, pas même le sexe. Ça, je peux vous le dire. Donc, quand on est en train d'accomplir sa mission de vie, sa destinée, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se sent heureux parce qu'on apporte du bonheur aux autres. Donc c'est très important de connaître sa mission de vie et en faire une priorité par-dessus toute chose. Ça, c'est essentiel. Sa mission de vie est la raison pour laquelle on est sur la terre avant toute chose. Et c'est ça qui doit devenir notre priorité. Ensuite, quatrième point, vous devez connaître profondément votre identité afin de comprendre votre raison d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si vous n'avez pas découvert votre identité, pourquoi vous êtes ce que vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre, qu'est-ce qui fait votre particularité? C'est ça qui fait l'identité. Hein. Vous n'êtes pas comme une autre personne sur la terre. Il n'y a pas une personne qui soit exactement comme vous. Vous êtes particulière, vous êtes distinct, ok? Vous êtes une personne distincte. Donc vous devez pouvoir trouver cette identité-là qui va vous permettre de rentrer en possession de vous-même pour accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et ça, c'est très important. Un être humain ne doit pas naître, vivre et mourir sans savoir qui il est et pourquoi il est sur la terre. À partir du moment où j'avais découvert qui j'étais, ça m'a procuré le plus grand bonheur de ma vie. Et vraiment, ce n'est pas comparable à quoi que ce soit. Ni le mariage, ni l'argent, ni, je ne sais pas moi, le sexe, tout ce que le monde propose comme plaisir. La découverte de son identité, la rencontre avec Dieu, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le vivre pour le comprendre. Et il n'y a rien d'autre qui procure autant de plaisir que cela. Autant de, pas de plaisir, de bonheur. Je ne parle pas ici de plaisir, je parle ici de bonheur. Ok? Ensuite, une chose que j'ai aussi apprise avec le temps, qui m'aide énormément à être bien avec moi-même, c'est le contentement. J'ai appris à me contenter. Ce que j'appelle le contentement, c'est quoi? C'est le fait de se contenter de ce qu'on a. Ok? Quand je parle de contentement, par exemple, c'est comme si je vous disais, je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être, mais je me satisfais de ce que j'ai pour le moment. Je veux plus, je veux faire le plus grande chose, je veux faire des conférences, je veux faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup de rêves que je n'ai pas encore réalisés, mais au niveau où je suis aujourd'hui, je me contente de ce que j'ai. Je me satisfais de là où je suis, même si je continue
de travailler à continuer d'atteindre de nouveaux objectifs. Donc pour moi, voilà un peu les quelques éléments que je peux vous partager. C'est-à-dire que la première chose, c'est pouvoir apprendre à exister par soi-même, parce que l'autre ne pourra pas vous combler entièrement, l'autre ne pourra pas être là, vous n'allez pas vous accrocher à l'autre pour tous vos besoins de quelque nature que ce soit. Donc il faut vous établir, il faut exister par soi-même, il faut avoir des choses à faire avec soi, des choses que l'on partage avec soi. Ensuite, il faut avoir une relation avec Dieu, ça c'est très important. On n'est pas sur la terre par hasard, on n'est pas venu que pour... comme des papillons qui sont venus sur la terre. Nous sommes là pour un objectif bien précis. Ensuite, on doit se connaître profondément, connaître son identité, connaître ce pourquoi on existe, comprendre que vous êtes particulier, vous êtes à part, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et ensuite, finalement, vivre le contentement dans sa relation avec soi, être entier, même pour pouvoir se mettre en couple, c'est deux personnes entières, deux personnes complètes qui se mettent ensemble. Donc tous ces petits conseils, c'est pour vous préparer à vous mettre en couple, c'est pour vous préparer à recevoir la personne, la bonne personne lorsqu'elle se présentera, et non pas être dans la misère, non pas être triste parce qu'on n'a pas encore rencontré la bonne personne. Non, ça se prépare d'abord seul, être bien avec soi, être en paix avec soi, être en joie avec soi, s'aimer soi-même. L'autre ne peut pas nous aimer plus que nous-mêmes. L'autre ne peut pas nous combler plus que nous-mêmes. Ça, sortez-vous ça de la tête. Moi-même, je l'ai cru quand j'étais plus jeune. Je cherchais l'amour, je voulais qu'on m'aime. Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui pouvait m'aimer plus que moi-même. Le seul être qui a pu m'aimer plus que moi-même, c'est Dieu. C'est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui m'aime comme je ne pourrais jamais m'aimer. Mais tout être humain ne m'aime pas plus que moi-même. Je ne pense pas que mes parents m'aiment plus que moi-même. Ils m'aiment, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'ils m'aiment plus que moi. Voilà, et je pense que c'est partout comme ça. Donc un être humain est limité dans ce qu'il peut vous donner. Dans tout ce qu'il peut vous donner, il sera toujours limité. Il y a des choses qu'il pourra vous donner beaucoup plus que d'autres choses, mais il y a des choses peut-être dont vous aurez tellement besoin que lui-même ne pourra pas vous donner. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il en est incapable, simplement. Alors, si